tu vas bien? Je suis Céleste l'Oracle, donc bienvenue sur ma chaîne. En ce moment, j'ai fait j'ai fait un petit tirage, ok, pour voir ce qui n'allait pas en ce moment dans ta vie. Donc, ce que j'ai pu constater tout de suite, c'est que je vois qu'il y en a pour certains d'entre vous où est-ce que vous avez une maman dans votre vie qui vous traite comme un enfant, peu importe l'âge que vous avez. Vous pouvez avoir 50, 60, 70 ans, ok? Je vois que tu as une maman ici qui te traite comme une petite fille ou comme un petit garçon. Je vois que ta maman, elle est très autoritaire. Elle t'aime vraiment beaucoup, mais elle est très autoritaire. Et toi, tu as de la difficulté à te défaire de l'emprise que ta maman a sur toi. Parce que tu l'aimes beaucoup, premièrement, et parce que tu ne veux pas la blesser. Pourtant, je vois ici qu'il y a plusieurs décisions que ta maman prend ou te pousse à prendre qui ne sont pas favorables pour toi. Et toi, tu fais comme si que tu voyais rien parce que tu veux pas te chicaner avec ta maman. Ok, t'as pas le goût de la décevoir. Ok. Comme j'ai dit plus tôt, ta mère elle a beaucoup d'emprise sur toi. Et je sens que c'est pas confortable pour toi, mais tu préfères subir le côté inconfortable de la situation au lieu d'avoir cette discussion que tu aurais dû avoir avec ta maman depuis longtemps. Ok. Ta maman est une personne qui est traditionnelle, qui vit selon les règles de l'église, ok? Et comme je t'ai dit, pour elle, tu seras toujours un petit enfant, ok? Tu seras toujours sa petite fille. Elle a beau avoir ta mère 80 ans, t'as beau en avoir, je sais pas moi, 60, 50. Pour elle, tu es toujours une petite fille ou un petit garçon. Et toi, tu fais l'aveugle. Tu fais comme si de rien n'était, ok? Et je sens le fait que ta maman t'a toujours beaucoup couvé. Tu es une personne qui est assez naïve, ok? Mais je vois ici qu'il, avec la roue de la fortune, on me dit qu'il est temps que tu te réveilles, que tu aies cette conversation avec ta maman, parce que c'est vraiment ça qui va te faire sentir mieux, parce que je sais que tu ne te sens pas bien en ce moment, mais comme je t'ai dit, tu préfères ne pas bien te sentir que d'affronter ta maman et d'avoir cette conversation-là avec elle, ok? Ça va vraiment pas, regarde, lui c'est toi en ce moment, ok? Tu te sens pris au piège, parce que tu sais que tu as envie de lui dire quelque chose, mais en même temps, t'as pas le goût de la rendre triste et t'as pas envie de la décevoir. Et je sens que tu as beaucoup de choses à lui dire. De plus, ici, ok, c'est toi j'ai envie de dire, c'est toi qui essaye d'éviter comment tu te sens par rapport à cette situation-là, ok? Parce que je sens que c'est pas vivable. Donc, c'est comme si ta mère vivait ta vie pour toi parce que c'est elle qui prend des décisions et elle est très influente, comme je t'ai dit plus tôt. Elle est très influente. Ta mère, elle a du caractère. Fait que t'as pas le goût de te frotter à son caractère. Mais en plus de ça, elle est très traditionnelle. Ok? Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe là. Ben, on voit qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui va se passer. Donc, cher univers et chers ancêtres qui me guident et qui me protègent, on a déjà un message. On a ici le 8 de Pentacle. Ok? Je sais que non seulement tu y penses beaucoup, et que tu te demandes qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer la situation, mais tu ne te demandes pas qu'est-ce que tu pourrais faire pour régler la situation. Hein? Il y a une partie de toi qui veut pas vraiment régler ça parce que comme je t'ai dit, tu veux pas te frotter à ta maman parce que tu connais ta mère, tu as vécu avec elle pendant plusieurs années, tu sais que elle a du caractère, elle est très religieuse, elle fonctionne selon certains principes qui sont indestructibles, carrément. Ici, on a le magicien. Ok. J'ai envie de dire qu'avec le magicien ici, je ressens que parce que ta maman est juste en dessous avec la reine de Pentacle, c'est comme si ta maman, elle a toujours la bonne chose à dire quand tu commences. Ta mère, elle a le sens de la répartie. Elle a toujours quelque chose à dire pour te casser. Pas dans le sens parce qu'elle veut te faire de la peine, mais c'est parce qu'on dirait qu'elle est très contrôlante, tu vois. Donc, je sens que quand tu essaies doucement de venir vers le sujet, elle va te dire quelque chose qui va te clouer le bec. Ici, on a la tour, ok? Et la tour est juste ici avec la carte qui est symbolisée pour moi
toi qui fais un peu comme si de rien n'était, qui joue les naïves, qui se ferme les yeux, qui était sur la défensive. T'as peut-être des gens autour de toi qui te parlent de ça, qui te disent, ah, mais il me semble que tu donnes beaucoup de contrôle à ta maman. Il me semble que ta mère, elle gère beaucoup d'aspects de ta vie. Peut-être que tu as une mère qui s'immisce dans ta relation de couple, dans ton mariage, dans tes relations. Et je sais qu'il y a des gens de l'extérieur qui te l'ont dit, mais toi, tu fais comme si de rien n'était parce que tu veux pas affronter le vrai problème, ok? Mais avec la tour qui est sortie, ça me dit que tu veux que ça arrive ou pas, il y a un événement, quelque chose qui va arriver qui va faire en sorte que tu n'auras pas le choix de confronter ta maman. Donc, est-ce que tu préfères attendre que cet événement-là arrive ou tu préfères prendre les devants et aller discuter avec ta maman? Ok? On a ici l'ermite. Ouais, je crois que l'Église a beaucoup d'impact sur les décisions que vous prenez dans votre famille. Vous êtes des religieux dans l'âme, peu importe la religion que... Peu importe la... Oh, on a deux fois la roue de la fortune en plus, mais je ne vais pas le prendre là, mais on l'a ici pour l'aller ici. La religion a beaucoup d'impact sur votre vie. Et avec l'ermite, ça me dit vraiment, il faut que tu essaies d'y voir plus clair parce que si tu ne prends pas ça au sérieux, ça pourrait vraiment briser d'autres liens que tu as dans ta vie. Ok? On a ici la grande prêtresse. Et vraiment, la grande prêtresse ici, en plus, juste en dessous, on a l'as d'épée et le soleil. C'est que tu n'auras pas le choix d'aller parler de ces choses dont tu fais abstraction. Ok? Je sens avec la grande prêtresse qu'à l'intérieur de toi, tu sais très bien ce que tu dois dire à ta maman. Tu sais très bien comment le dire aussi. C'est juste que tu as peur. Ok? Ta maman, elle a peut-être été une maman très sévère, très contrôlante. Donc, tu l'as jamais vraiment affrontée. On dirait que c'est encore le 8 d'épée que je viens de voir. Non, c'est le 6 d'épée. Et ouais, c'est ça. Tu l'as jamais vraiment affronté. Fait que tu n'as pas envie que ça se passe maintenant. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais dans ton subconscient, je vois que tu le sais déjà. Mais tu fais juste ne pas poser les actions qui vont dans la direction que tu devrais prendre en fait. Puis chaque ta maman, son pasteur a beaucoup d'influence sur elle. Et elle a beaucoup d'influence sur toi. C'est comme une... Il y a comme une chaîne qui se fait là. Tu vois? Mais la seule manière pour que tout ça, ça se règle, c'est que tu écoutes ton intuition qui te dit que tu dois régler ce problème. Comme tu n'as pas le choix. On a le roi de bâton. Une carte qui s'est tournée. Deux cartes. On a le roi de pentacle. Et on a le 5 de pentacle. Ok. Ta maman, ok, peut-être qu'elle s'est remariée ou qu'ici, oh, c'est ton grand-père. Au fond, ton grand-père, qu'est-ce que j'ai là? Ton père. J'ai dit grand-père, peut-être que c'est significatif pour certains d'entre vous. Parce que là, j'ai deux rois. Ok. Donc, peut-être que ton papa ou ton grand-père il a été comme ça avec ta mère. C'est pour ça que ta mère, elle te traite de la manière qu'elle te traite en ce moment. C'est que son père a été comme ça avec elle, tu vois. Donc, le fait que son papa a été comme ça avec elle, c'est tout ce qu'elle connaît, c'est le contrôle et l'église, la religion, tu vois. Donc, elle te traite comme ça parce qu'elle aussi, elle a grandi comme ça. On a le 10 de pentacle. Elle aussi, elle a grandi comme ça. Puis, il faut que tu saches que ta mère, elle fait pas ça pour te faire du mal. Avec le 10 de pentacle ici, elle fait... Excusez-moi, elle fait ça parce que, selon elle, c'est la manière qu'elle a été élevée. C'est la manière que l'église... Dans l'église qu'elle a été élevée quand elle était petite, c'est comme ça que le contrôle était instauré. Et selon elle, elle se dit, eh bien, dans la vie, j'ai bien réussi. Donc, moi aussi, c'est comme ça que je vais élever mes enfants. Ok? Donc, je vois aussi que avec la tour et le 5 de pentacle ici, ça me dit que si tu continues à faire la sourde oreille, à faire l'aveugle, à faire comme si tu ne voyais pas, comme je t'ai dit,
un événement va arriver, il va faire en sorte que tu n'auras pas le choix d'adresser ce problème, mais aussi, ça va créer de grandes conséquences. Ok? Ça se peut que ça crée un fossé entre toi et ta mère. Ça se peut que ça crée un fossé entre toi et ton mari. Mais on n'a pas envie que ces événements-là se manifestent. On a envie que tu poses action, tu règles le problème parce que l'univers a sa manière de poser son pied à terre, de créer chez nous des situations qu'on n'a pas envie qui arrivent. Si jamais on prend trop notre temps et qu'on ne prend pas les décisions qu'il faut prendre, on ne porte pas les actions qu'il faut porter, tu vois. Ici, on a le pendu et le 2 de coupe. Ok. Le fait de prendre cette décision-là et de régler ce qui a réglé avec ta mère, ça va beaucoup t'aider. Ok. Et je peux comprendre que tu as besoin de temps de réflexion parce que là, on parle de quelque chose de très important. Ça peut beaucoup jouer sur la relation que tu as avec ta maman. Ok. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pour ton bien. C'est un mal pour un bien. Et je sens que si tu es en couple, si tu es marié, ça va te rapprocher de ton mari parce que moi, je pense que le fait que ta mère a trop d'influence sur ta vie, ça vous a beaucoup distancié. Ça crée un fossé entre toi et ton mari ou toi et ton amoureux, ok? Ça fait en sorte que ton amoureux, il n'ose même plus t'en parler parce qu'il sait que tu vas être sur la défensive. J'ai envie de te dire, tu vois, j'ai ressenti ça tout de suite, mais je veux pas ça pour toi. J'ai envie de te dire que si tu n'en parles pas avec ton amoureux, ça va peut-être créer entre vous un fossé, puis créer peut-être un divorce, une séparation, parce que lui, il en a marre et il sait plus comment t'en parler, fait qu'il t'en parle plus. Mais le fossé va s'agrandir de plus en plus. Donc si tu veux pas que ça arrive, parle-en avec lui et parle-en avec ta maman ensuite. Peut-être en parler avec ton chéri pour voir comment tu pourrais aborder le sujet avec ta maman, ok? Mais à la fin, avec le 2 de coupe, ça me dit que ça va bien finir. Fait que selon moi, sûrement tu as pris la décision d'en parler avec ta maman déjà. Ok. J'ai goût de savoir c'est quoi qui va arriver si tu parles pas avec ta maman. On va éclaircir ça ici. Qu'est-ce qui va se passer si il ou elle ne prend pas la décision d'avoir cette conversation avec sa maman pour régler les choses? Ouais, c'est ça. Il va y avoir une séparation. Tu vis un amour avec ton amoureux ou ton mari et ça va créer une séparation entre vous. Ok? Ça va créer un fossé. Je sais pas pourquoi j'ai tiré une autre carte, mais ici on a la reine de coupe. Donc je pense qu'après avoir eu cette conversation-là avec ta maman, ça ne veut pas dire que ça va bien se passer, mais ça sera un poids qui sera retiré sur tes épaules parce que tu vas te dire au moins je lui avais dit. Ok? Tu vas te sentir mieux dans ta peau et mieux dans ton cœur. En dessous du tarot, on a le 6 d'épée. Donc je sais pas si ta maman, elle habite avec vous, mais ça se peut que quand tu vas décider de lui parler de ça, qu'elle va vouloir déménager, ça va la choquer, ok? Donc, à toi de voir. Toutes vos situations sont différentes, mais ça se peut que ça crée une distance entre vous. Mais c'est pas pour longtemps. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être pour longtemps, mais je sens que pour la majorité d'entre vous, c'est pas une distance qui va être pour toujours, c'est parce qu'elle est tellement contrôlante et envahissante que sur le coup, ça va la choquer, elle va prendre ses distances, mais ça va être réglé ensuite, ok? Parce qu'ensuite, on a l'impératrice. Tout va aller pour le mieux. C'est qu'en ce moment, ça va pas bien, c'est lourd, on n'aime pas ça, mais je te dis, ça va vraiment bien se passer. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti un oracle de la prêtresse de la lumière, alors c'est ce que je vais faire à l'instant. Cher univers et chers ancêtres qui vivent et qui nous protègent, un message pour ceux et celles qui vivent cette situation. On a celle-là ici. On a la rivière des bénédictions. On a relâché les contraintes. Je pense que ça peut pas être plus clair que ça, ok? Relâcher les contraintes, relâcher les... Ah, je vais lui en parler demain, puis ça fait 1 an, puis tu en as toujours pas parlé. De te dire que c'est pas facile, mais en ce moment, ça t'empêche un peu de vivre, d'après ce qu'on a pu voir. Ça crée de l'embarras, ça crée de l'inconfort, ça crée des malaises, mais tu fais semblant que ça va. On a pu clairement voir que ça ne va pas, ok? Ta mère va pas arrêter de t'aimer pour ça. Elle va peut-être être fâchée pendant quelques jours, mais elle va pas arrêter de t'aimer. Ok? Et quand on dit ici relâcher les contraintes, on a une rivière de bénédiction. Ça va changer ta vie parce qu'en fait, tu vas voir
Tu vas enfin avoir le pouvoir dans ta propre vie et ça va te rapprocher de ton conjoint. OK? Ici, on a de l'optimisme, gratitude optimiste. On a une vue joyeuse du futur, ok? En ce moment, tu veux pas prendre la décision de parler à ta mère, mais toutes les cartes nous démontrent que dans le futur, ça va aller pour le mieux. L'inconfort en ce moment, c'est parce que tu connais ta mère, ok? Tu connais son caractère. Je te comprends à 100% que tu n'as pas envie de lui parler de ça. Mais, comme on t'a dit, tu n'as pas vraiment le choix. C'est nécessaire et dans le futur, on voit que ça va bien aller. Ok? Tu vas bien t'entendre avec ta mère là. C'est juste que pour l'instant, tu vis pas ta vie pleinement parce que tu n'es pas bien avec ça, mais tu préfères ne rien dire et c'est pas la chose à faire. Bon, on va finir avec cette carte-là. Ça peut pas être plus clair que ça. Instaurer des limites, ok? Protection et honneur. Il faut que tu instaures tes limites avec ta mère parce que là, je sais qu'il n'y en a pas. Ta mère s'immisce dans ta vie de couple, dans ta vie religieuse, dans ta vie avec tes enfants, dans ton travail, dans ta manière de vivre chez toi. C'est trop. Je sais pas pourquoi je ressens qu'il y en a certains d'entre vous, votre mère, elle vit chez vous, ok? Et là, elle n'a pas compris qu'elle était une invitée. Elle pense qu'elle est la patronne de la maison. Il faut que tu instaures tes limites parce que je t'ai dit, moi, je sens qu'il y a un amoureux ou un mari ici qui n'en peut plus. Avant que ça fasse en sorte que ton couple s'effrite, il faut avoir cette conversation avec ta maman. Ok? Donc, c'était tout pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ma guidance t'a apporté de la clarté, de la guidance, de l'amour et la vérité. Ok? Donc, je te souhaite bonne chance parce que moi, ayant eu une maman qui est assez contrôlante aussi, je sais que c'est pas facile d'avoir ces conversations-là avec elle. Elles prennent tout personnel. Elles prennent tout personnel. Elles pensent toujours qu'on est en train de les attaquer. Quand on essaye juste de réclamer notre bulle, notre cocon, notre respect, on veut juste instaurer des limites, mais elles viennent d'une autre époque. Elles ne le voient pas comme ça. Elles viennent d'une époque où est-ce que pour elles, c'était normal que leurs parents soient s'introduisent dans leur vie comme si qu'ils avaient 2 ans, ok? Mais c'est pas le cas aujourd'hui. On veut notre liberté, on veut notre intimité, on va la réclamer. Donc c'est ce que tu fais en ce moment. Je t'embrasse fort, on se voit bientôt. N'oublie pas de liker la vidéo, ok? D'abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche. Comme ça, tu seras avisé quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Bye.